Ok, on est en train de lire l'histoire d'Esther. Si tu as raté la première partie, clique sur le lien en description pour te mettre à jour. Là, on va continuer cette histoire de la reine Esther. Franchement, c'est tellement intéressant. Donc, reste avec nous, reste jusqu'à la fin et bienvenue dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. En fait, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Donc, voilà, rejoins-nous. Merci Seigneur parce que ta parole vraiment nous fait du bien. Ta parole, elle est vivante. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu vas nous aider à comprendre le passage que l'on lit et tu vas nous parler à chacun personnellement. Et merci encore pour tous ceux qui sont avec moi. Vraiment qu'on puisse garder notre motivation pour arriver jusqu'à Apocalypse ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue donc Esther 3, verset 19. Non, Esther 2, verset 19. Lorsqu'avait eu lieu le second ramassage de jeunes filles, Mardochée avait un poste de haut palais impérial. Esther avait tenu secrète son origine familiale et sa nationalité, comme le lui avait ordonné Mardochée. Elle continuait à se conformer à ses instructions comme au temps où elle était encore sous sa tutelle. À cette époque, alors que Mardochée exerçait donc ses fonctions au palais impérial, deux eunuques de l'empereur Bigtan et Teresh, qui faisaient partie de la garde postée à l'entrée du palais, furent exaspérés par l'empereur Xerxès et cherchèrent à l'assassiner. Mardochée en eut connaissance et il en avertit l'impératrice Esther qui mit l'empereur au courant de la part de Mardochée. Après enquête, l'information s'avéra exacte. Les deux coupables furent pendus à une potence et l'affaire fut consignée dans le livre des Annales en présence de l'empereur. Esther 3. Quelque temps après ces événements, l'empereur Xerxès éleva en dignité Aman, fils de Ammédatha du pays d'Agag. Il le promut au rang de premier ministre et lui donna ainsi la prééminence sur tous les ministres de son gouvernement. Par ordre de l'empereur, tous les fonctionnaires impériaux en poste au palais devaient s'agenouiller et se prosterner sur son passage. Mais Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui. Ses collègues lui demandèrent « Pourquoi désobéis-tu à l'ordre de l'empereur ?» Tous les jours, ils lui disaient cela, mais Mardochée ne les écoutait pas. Finalement, ils signalèrent la chose à Aman pour voir si Mardochée s'en tiendrait à ses paroles, car il leur avait dit qu'il était juif. Quand Aman eut constaté que Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui, il devint furieux. On lui avait appris à quel peuple Mardochée appartenait et il jugea trop insuffisant de porter la main sur Mardochée seulement. Il résolut donc d'exterminer tous les Juifs compatriotes de Mardochée qui se trouvaient dans tout l'empire de Xerxès. Le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan de la 12e année du règne de Xerxès, Aman fit tirer au sort ce qui se dit pour, en passant en revue un jour après l'autre et un mois après l'autre, le sort tomba sur le 12e mois qui est le mois d'Adar. Puis Aman alla dire à l'empereur Xerxès, « Il y a répandu parmi les peuples dans toutes les provinces de ton empire un peuple qui est inassimilable. Leurs lois sont différentes de celles de tous les autres peuples et ils n'obéissent pas aux lois impériales. L'empereur n'a aucun intérêt à les laisser en paix. Si l'empereur le veut bien, que l'on rédige un édit ordonnant leur extermination et je pèserai 10 000 pièces d'argent que je remettrai aux fonctionnaires impériaux pour qu'ils versent dans les caisses de l'empereur. » Alors l'empereur ôta son anneau du doigt et le remit à Aman, fils de Ammédatha d'Agag, l'ennemi des Juifs. Puis l'empereur dit à Aman, « Je te laisse l'argent et je te livre ce peuple, fais-en ce que tu voudras. » Le 13e jour du premier mois, on convoqua les secrétaires impériaux et sur l'ordre de Aman, ils écrivirent aux satrapes de l'empereur, aux gouverneurs de chaque province et aux ministres de chaque peuple. Les documents furent rédigés selon le système d'écriture des différentes provinces et dans la langue de chaque peuple. Les messages furent écrits au nom de l'empereur Xerxès et scellés du sceau impérial. Les lettres furent portées par les coureurs dans toutes les provinces de l'empire pour ordonner de massacrer, de tuer et d'exterminer les Juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes,
en un seul jour, à savoir le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et de piller leurs biens. Le texte de l'édit devait être promulgué comme loi dans chaque province et porté à la connaissance de tous les peuples pour que chacun se tienne prêt pour le jour fixé. Les coureurs partirent en hâte par ordre de l'empereur. Le décret fut aussi publié dans la citadelle de Suse. L'empereur et Aman s'installèrent pour boire, tandis que dans la ville de Suse régnait la consternation. Esther 4. Lorsque Mardochée apprit tout ce qui s'était passé, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un habit de toile de sac et répandit de la cendre sur lui. C'est ainsi qu'il parcourut la ville en poussant de grands cris de douleur. Puis il alla jusque devant la porte du palais impérial par laquelle personne n'avait le droit d'entrer, revêtu d'un habit de toile de sac. Dans chaque province, à mesure qu'y parvenait l'ordonnance et le décret de l'empereur, c'était comme un deuil qui frappait les Juifs. Ils se mettaient à jeûner, à pleurer et à pousser des cris. Beaucoup se couchaient sur des toiles de sac et de la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent la mettre au courant et l'impératrice en fut toute bouleversée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour qu'il s'habille correctement et enlève l'habit de toile de sac qu'il portait, mais il les refusa. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que l'empereur avait mis à son service, et le chargea de s'enquérir auprès de Mardochée de ce qui se passait et qui le poussait à agir ainsi. Hathach alla trouver Mardochée qui se tenait toujours sur la place publique devant la porte du palais impérial. Mardochée l'informa de tout ce qui lui était arrivé et il lui dit notamment quelle quantité d'argent Aman avait promis de verser dans les coffres de l'empereur pour que l'on fasse périr tous les Juifs. Il lui remit aussi une copie du texte de l'édit d'extermination qui avait été publié dans Suse pour qu'il la montre à Esther, l'informe de la situation et lui communique l'ordre de se rendre chez l'empereur afin d'implorer sa pitié et de le supplier en faveur de son peuple. Hathach revint et rapporta à Esther les paroles de Mardochée. Celle-ci ordonna à Hathach de rapporter sa réponse à Mardochée. Tous les serviteurs de l'empereur ainsi que les habitants de toutes les provinces de l'empire savent bien qu'il y a une loi qui est la même pour tous, en vertu de laquelle tout homme ou toute femme qui pénétrerait dans la cour intérieure du palais pour se rendre auprès de l'empereur sans avoir été convoqué par lui sera mis à mort, sauf si l'empereur lui tend son sceptre d'or. Alors seulement sa vie lui sera épargnée. Quant à moi, voilà 30 jours que je n'ai plus été invité à me rendre chez l'empereur. Lorsqu'on eut rapporté à Mardochée les paroles d'Esther, il lui fit répondre « Ne t'imagine pas qu'étant dans le palais impérial, tu seras épargné à la différence de tous les autres Juifs. Bien au contraire, car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, alors que toi et ta famille vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice ?» Alors Esther fit porter cette réponse à Mardochée. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. J'observerai de mon côté le même jeûne avec mes servantes. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur malgré la loi. Si je dois mourir, je mourrai. Mardochée partit et fit ce qu'Esther lui avait commandé. Esther 5. Au bout du 3e jour de jeûne, Esther revêtit ses habits royaux et se tint dans la cour intérieure du palais impérial en face des appartements de l'empereur. Celui-ci siégeait sur son trône dans le palais en face de l'entrée de l'édifice. Quand il aperçut l'impératrice Esther qui se tenait dans la cour, il lui accorda sa faveur. Il lui tendit le sceptre d'or qu'il tenait en main. Esther s'approcha et en toucha l'extrémité. Alors, il lui demanda « Qu'y a-t-il, impératrice Esther? Quelle est ta requête? Elle te sera accordée, même si c'est la moitié de l'empire. » Esther lui répondit « Si l'empereur le veut bien, qu'il vienne ce soir avec Aman au festin que j'ai préparé en son honneur. » L'empereur dit « Dépêchez-vous de prévenir Aman pour que nous nous rendions à l'invitation d'Esther. » L'empereur et Aman vinrent au festin qu'Esther avait préparé. Pendant que l'on buvait le vin, l'empereur dit à Esther « Quelle est donc ta requête? Elle te sera accordée. Quelle est ta demande? Même si c'est la moitié de l'empire, tu l'obtiendras. » Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. Sois au rendez-vous pour la suite de l'histoire d'Esther. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.